Salut à tous. Là, je vous montre comment je fais mes scènes en quelque sorte. Comment j'ai amélioré la scène de la réunion. Parce que là, je l'ai mis à jour. Là, j'ai fait une mise à jour. Pour ceux qui ne savent pas, l'orthophoto, c'est l'image satellite. Donc, c'est grâce à cette orthophoto qu'on a les images satellites directement en local plutôt que sur Internet, comme avec MFS. Ce qui est bien avec les orthophotos par rapport à ce que propose MFS, bah, tu peux retoucher les orthophotos, tu peux modifier, améliorer des trucs, améliorer des défauts. Contrairement à ce que propose MFS, c'est des images satellites qui sont intégrées directement. Bah, ce qui veut dire que tu peux pas les modifier, les améliorer, un truc comme ça. Mais là, avec Xplane, tu peux améliorer tes orthophotos en fait. Tu peux améliorer ces images satellites. Là où il y a des défauts, tu peux arranger les choses, tu peux améliorer comme tu veux, quoi. C'est ça l'avantage. Du coup, là, ce que je suis en train de faire là, c'est je suis en train de retoucher les images orthophoto parce que il y a trop de luminosité en fait. En fait, là, ce que je suis en train de faire là, je diminue la luminosité. Je la fais diminuer en fait. Ça, c'est l'outil qui permet de construire des paysages sur Xplane. Ça s'appelle Weed Editor. Bah, j'ai commencé à l'utiliser depuis Xplane 11, depuis longtemps. Au début, j'étais débutant. Avec le temps, j'ai fini par comprendre comment ça marche. Là, je suis en train de mettre du goudron là, au sol, comme sur l'image orthophoto là, bah, de l'asphalte, on va dire ça. Donc, il n'y avait pas ça avant, donc je l'ajoute. Par exemple, je vous montre les orthophotos là. Là c'est Bing Maps. Ça, c'est Bing, l'image satellite de Bing. J'ai choisi Bing parce que je trouve que c'était le mieux. Et il a moins de défauts et je sais que je peux l'améliorer pour qu'il soit encore meilleur. Bah, là, je vous montre la différence. Vous voyez? Là, ça, c'était par défaut. Et là, je l'ai amélioré. Et j'ai diminué la luminosité. Vous voyez la différence? Là, c'est un peu plus naturel en fait. Là, je vous montre les logiciels que j'utilise pour faire l'image orthophoto. Le globe là, c'est là où tu choisis l'endroit où tu veux faire l'orthophoto. Par exemple, là, cette partie-là, c'est au sud de la Réunion. Cette partie-là, c'est au nord de la Réunion. La partie nord vers l'aéroport de Saint-Denis. En bas, on a l'aéroport de Saint-Pierre, Saint-Pierre-Fond. Voilà. À chaque fois, tu changes d'endroit et les données ici changent. Vous voyez là, et, là où j'ai sélectionné en bleu là. Ça va changer. C'est ça qui va te dire tel endroit, c'est telle position. Ici, c'est -22 plus 0,55 et en haut, c'est -21 plus 0,55. En fait, ça te donne une idée de la position où tu es en fait. C'est le paramètre le logiciel AutoCAD pour l'orthophoto. Bah, pour moi, les réglages que j'ai mis là, ce sont des réglages. Certains réglages, je les ai.
Je les ai pris sur une vidéo que j'ai vue sur YouTube, une vidéo anglophone. Bah, j'ai copié quelques réglages. Là, j'ai vu qu'ils apportaient de meilleurs résultats sur le mesh. Le mesh, c'est le truc qui fait. En fait, il va améliorer quelques défauts sur les altitudes, les terrains. Après, c'est les autres réglages, c'est moi qui les a fait. Pour le masque masque with, bah, en fait, ça, c'est qui permet d'avoir un motif dégradé pour les récifs, en fait. C'est ça qui fait apparaître le récif. Plus le chiffre il est grand, plus le récif il va apparaître. Bah, je vais vous faire un exemple. Par exemple, ici, j'ai choisi ces deux photos. Ici, bah, ça c'est la Réunion et j'ai pris une partie d'un endroit. Par exemple, vous voyez le récif là. Bah, là, sur le logiciel là-bas, lui, il va nous montrer ceci. En fait, il va nous montrer ceci. Ça, c'est le même endroit, mais c'est juste, c'est en noir et blanc. Pourquoi en noir et blanc? En fait, le noir et blanc, le blanc ici, c'est la terre. Et le noir, on va dire, c'est l'eau. Bah, pour que X-Plan fait apparaître le récif, bah, ici, on doit avoir un motif dégradé, c'est-à-dire très fin, bah, dégradé ici. Bah, plus ce motif il va augmenter, plus on verra le récif. Pour la réunion, moi j'utilise le réglage, je mets les chiffres 900 pour avoir le maximum de toute la zone, de tous les récifs. Bah, si je mets 300, j'aurai que cette partie-là. Ici, en fait, j'aurai pas toute la partie en fait du récif, j'aurai que la moitié. Donc, il faut augmenter pour avoir tous les récifs. Ça dépend des endroits en fait. Si c'est un endroit où il n'y a pas le récif, bah, tu mets 100. C'est en fonction des endroits que tu vas choisir le chiffre ici. C'est en fonction des endroits. Par exemple, La Réunion, tu mets 900. Et Maurice, tu mets 900. Ça dépend des endroits en fait. Après, il y a des endroits, c'est un peu compliqué. Bah, même si tu mets 900, ça va pas donner de bons résultats. Par exemple, la scène de Mayotte, moi j'utilise, j'ai retouché toutes les masques. Tout ça, je les ai retouchés en fait à la main, mais c'est pas le logiciel qui l'a fait. Parce que si j'utilise le logiciel, il y a des endroits où il va pas le faire. False, false, false. En tout cas, les réglages là, j'ai testé, ils sont bien. Là, on a le Water Tech. Là, j'ai mis Xplane 12. Mais là, on a Xplane 11. Donc, vu qu'on est sur Xplane 12, j'ai mis Xplane 12. Donc c'est normal. Ici, j'ai pas touché. Ratio Water, les niveaux de transparence entre l'eau de Xplane et l'orthophoto, l'image satellite. C'est-à-dire, si le chiffre il est à 1 au lieu de 0, là, s'il est à 1, ça veut dire on verra plus, on verra quel lot de X-plane. On verra moins l'orthophoto. On verra quel lot de X-plane. Donc à 0, bah, en fait à 0, on verra plus l'orthophoto. Normalement, c'est écrit là, les informations sont écrites là. Donc, pour avoir un meilleur résultat sur les récifs coralliens, moi j'ai mis 31. Je trouve que 31 c'est le meilleur résultat. Bah, en fait, il faut mettre entre le 2, avoir les réglages entre le 2. Comme ça, on voit l'eau de X-plane en même temps l'orthophoto. Les restes de réglages, j'ai pas touché, mais ici j'ai mis true, ici j'ai mis true, et les restes, tout ce qui était sur false, ici j'ai mis true. Bah, en fait, là où il y a marqué use décal on terrain, si tu mets false, t'auras pas des images orthophoto de bonne qualité
En fait, quand tu lances la scène, tu verras que comme si comme tu auras l'impression que la scène, les images orthophoto, ils sont de mauvaise qualité en fait. Parce qu'au début, je comprenais pas pourquoi j'ai fait toutes les réglages, je voyais mes orthophotos quand je lance Xplane, ils étaient de mauvaise qualité en fait. Et pourtant, l'image orthophoto, il est de bonne qualité, mais c'est alors que ça devrait pas être comme ça. Et là, c'est là où je me suis rendu compte, j'ai regardé des vidéos, j'ai vu que c'est des vidéos anglophones, j'ai vu qu'ils avaient mis sur True. Et j'ai vu quelqu'un, il a montré un exemple, la différence si c'est sur True et si c'est sur False. Les réglages là, ils sont pas top. J'ai testé tous ces réglages là sur trois scènes, c'était pas top. Du coup, moi, j'utilise autre chose en fait. J'utilise des mèches. En fait, le mesh sur Xplane 12, ils sont meilleurs que ceux qui sont proposés par AutoCAD SP. En fait, les sources qui sont ici, en fait. Donc, en fait, pour avoir le mesh là, il faut utiliser un logiciel qui s'appelle, il faut utiliser un logiciel qui s'appelle XP Tools. C'est sur le site officiel d'Xplane, je l'ai téléchargé. Bah, ici, tu balances le fichier, il va le convertir en mesh. Il va convertir et faire l'élévation en fait. Donc, je vous montre un exemple. Il y a déjà des vidéos qui le montrent, mais je vous montre juste vite fait. Je vais dans Xplane 12, Global Scenery, Earth9 Data. Là, on a tous les meshes d'Xplane 12. Et ça, ils sont récents. Ils ont été améliorés par rapport à celles d'Xplane 12. J'ai vu toutes mes scènes, j'ai utilisé ces meshes-là. Ils sont meilleurs, ils ont une meilleure altitude. C'est pour ça que j'utilise que les mèches qui sont ici, que Xplane 12 il propose. Par exemple, si tu ne connais pas le mesh de l'endroit où tu te trouves, tu vas sur le globe là, tu cliques l'endroit où tu veux construire l'orthophoto. Ça va te donner la position ici. C'est moins, par exemple, Mayotte, quand je clique Mayotte ici, ça me donne -13 plus 0,45. Bah, tu cherches ici, -13 plus 0,45. -13 plus 0,45. Et je modifie le fichier, je mets .7z, je modifie le fichier. Ensuite, tu cliques sur Xplane Tools, le logiciel là. Non, avant de le balancer là, tu vas extraire le fichier à nouveau. Ça va changer, tu verras que la taille va changer. C'était à 1 mot, là on est à 8 mots. Ensuite, tu vas le balancer ici. Ça va te convertir le fichier en fait. Bah, ça va te donner des fichiers comme ça. Quand il va convertir, ça va te donner ces fichiers-là. Quand tu balances là, une fois qu'il a fini, tu fermes. En fait, il va télécharger ça. Une fois qu'il a fini, tu fermes. Tu auras tout ça là. Une fois que tu as ça, tu vas cliquer sur ici, tu vas dans le logiciel AutoCAD SP, tu cliques ici, tu choisis quelle élévation. Tu cliques là où c'est marqué élévation de la mèche que tu as choisi. Par exemple, moi c'est -13 plus 0,45. Bah, je clique sur -13, 0,45 plus 0,45. Bah, je clique là, bah voilà, donc ça va apparaître ici. À chaque fois que à chaque fois que vous voulez faire un endroit, il faut effacer, il faut d'abord effacer ici, vous mettez CTRL A, vous effacez, ensuite vous mettez un autre fichier. L'important c'est de connaître les réglages que j'ai expliqué là, concernant l'AutoCAD SP, tout ce qui est masque et la partie là où j'ai mis 900 et tout les c'est ça qui est important. Les restes, si vous voulez mieux comprendre, vous pouvez voir d'autres tutoriels sur YouTube qui montrent comment utiliser le logiciel de base. Donc, en fait, tu commences à voir l'utiliser de manière basique. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est les réglages ici. Parce que j'ai pas vu un YouTuber
expliquer certains réglages ici. Après, ce qu'il faut savoir, bah, je vous montre pour la réunion, j'ai utilisé Bing Maps. Bing Maps, par défaut, c'est que c'était comme ça. Vous voyez là où il y a c'est un peu flouté ici, il y a des défauts ici, et il y a des défauts, euh, pas de défauts, mais on va dire que certes, l'image de Google, de Bing Maps, il est bien, mais je voulais pas voir ces bateaux-là apparaître sur l'image du satellite en fait. Ça serait moche. On verra des trucs blancs qui sont ici en fait. Donc je les ai retouchés, je les ai enlevés. J'ai calqué une autre imagerie satellite pour le mettre sur Bing. J'ai utilisé celui de Wigo. En fait, avant de vous montrer ça, bah, en fait, j'ai calqué celui de Bing de Wigo. J'ai pris ça, j'ai coupé ici et je l'ai mis là. Je l'ai mis là pour j'ai calqué ici pour le je l'ai calqué ici, je l'ai retouché pour qu'il soit la même couleur que celui de Bing. Vu que ici la couleur il est trop verte, je l'ai calqué ici, j'ai diminué la saturation. Ici, on dirait que c'est trop saturé en fait. Les couleurs sont trop saturées. Donc, j'ai diminué la saturation pour avoir le même résultat qu'ici. Du coup, bah voilà, donc c'est ça qui est l'avantage avec Xplain, bah tu peux retoucher les orthophotos. Par exemple, ici, là, sur le port, j'ai pris cette partie-là sur HairMap. J'ai pris cette partie-là qui a été construite récemment là, parce qu'avant il n'y avait pas ça. Ici en fait. Comme il n'y avait pas ça, bah, en fait j'ai retouché ici, j'ai enlevé cette partie-là. Bah, en fait j'ai calqué ça, je l'ai mis ici. Je l'ai calqué ici. C'est ça. Là, ce que vous voyez ici, c'est tout ça, c'est Bing. Ça, c'est HairMap. Vous voyez, c'est différent par rapport à ce que je vous ai montré là. Ouais, j'ai pris que cette partie-là, je l'ai mis là, j'ai retouché, j'ai enlevé les bateaux qui étaient là. Donc, j'ai un peu dégradé bah, pour que l'eau soit un peu plus soit naturelle par rapport à ce qu'on voit ici. Donc, j'ai un peu dégradé pour quand j'enlève les défauts qui étaient là, je les ai enlevés. Bah. Du coup, voilà, j'ai retouché ici, mais vu que ici sur Xplain j'ai placé des objets, bah nous on verra pas ça, mais c'est juste pour retoucher, pour avoir cet aspect plus naturel en fait. Mais on verra pas cette image orthophoto puisqu'il y aura que des objets que je vais placer ici. C'est juste cette partie-là c'était important à modifier, comme ça on verra pas le bateau sur l'orthophoto. On verra pas ces bateaux-là apparaître sur l'autophoto en fait. Après, pour avoir l'eau ici, parce que par défaut, Xplain ne met pas de l'eau ici. Bah, j'ai retouché le masque. Je l'ai retouché ici. J'ai dégradé en noir pour, pour que Xplain comprenne en fait qu'ici, il n'y a que de l'eau. Cette partie-là. En fait, j'ai calqué l'autre là, je l'ai mis ici, je l'ai calqué. Pour que je puisse suivre le même chemin que ce que je vois ici. En suivant ici en fait. Je l'ai calqué, c'est pour ça que j'ai fait le même résultat que ce qu'on voit ici. En fait, avant, on n'avait pas ces fichiers. Avant, les orthophotos sur le fichier qu'on place sur Custom Scenery, les dossiers ortho 4XP qui fait apparaître les orthophotos dans les scènes. Explain, bah, avant les AutoCAD XP, ils ne mettaient pas ce genre de fichiers directement intégrés dans le dossier en fait. C'est cette nouvelle version AutoCAD XP qui met tous ces fichiers-là qu'on peut modifier, comme c'est le cas ici, j'ai modifié. C'est comme ça, c'est pour ça on peut améliorer certaines choses après avoir fait l'orthophoto, quoi. Et là, je trouve que c'est bien, ils ont amélioré, ils ont rajouté des fonctionnalités supplémentaires dans AutoCAD XP qu'on n'avait pas avant.
J'ai aussi amélioré vous voyez le port qui est juste en face de la piste, sur la piste 30 là. Le port de Sainte-Marie, je l'ai amélioré. Ça a été modifié dans la réalité, donc je l'ai modifié aussi sur X-Plane. Je savais pas au début parce que je pense là, j'étais pas trop intéressé à améliorer la scène, mais là, comme j'avais envie de l'améliorer, bah, j'ai regardé des photos et j'ai vu que ça a changé, bah, je l'ai amélioré, bah, j'ai tout modifié. Là, j'ai essayé d'être le plus proche réaliste possible avec tous les trucs que j'ai rajoutés là. Donc, au moins, bah, c'est du bricolage, mais c'est proche de la réalité. Donc, si j'avais, si j'ai, si j'arrivais à construire des objets, bah, j'aurais pu faire le même bâtiment, le même design, quoi. Mais là, comme j'utilise des trucs qui sont mis à disposition pour développer des paysages, bah, j'utilise ce que j'ai pour construire.